Ils ne décolèrent pas. Des opposants à la réforme se sont invités lundi au conseil municipal de Trappes après avoir demandé une suspension de séance. 3 prises de parole et une revendication principale, le report à 2014 de la semaine à 4 jours et demi pour prendre le temps de la concertation. On ne sait même pas de quoi on discute puisqu'il n'y a aucune proposition officielle, il n'y a aucun document officiel, il n'y a que des bruits de couloir ici ou là. Il y a eu un comité de pilotage qui s'est prononcé sur un rythme, mais on ne sait pas si c'est celui qui sera repris par la mairie. Il n'y a aucune communication précise sur ce qui va s'organiser. Le maire a pourtant organisé des consultations publiques depuis le mois de février, ouvertes à tous, mais aujourd'hui le dialogue semble véritablement en panne. Étonné souvent, interrogé parfois et pas d'accord la plupart du temps. Et à la sortie du conseil municipal, c'est toujours la même incompréhension. Il n'y a pas d'information. Franchement, les parents ne sont pas pris en compte. Il est dans sa bulle et il ne veut pas écouter les parents. Sur la table, la question du début des cours qui passerait de 8h30 à 9h, les activités artistiques et sportives, et puis l'inquiétude pour certains quant au coût des accueils aménagés avant et après l'école. Pour cet enseignant, c'est aussi l'égalité des chances qui est remise en question, car la réforme prévoit que les collectivités locales seront responsables des activités périscolaires. Actuellement, chaque enfant, chaque élève, on va dire de CE2 ou de CM2 sur toute la France, que ce soit en montagne, dans les Alpes, au bord de l'eau, à Marseille, dans une grande ville, a les mêmes chances de réussite que tous les autres. Avec un modèle pareil, ce sera délégué à des communes avec ce que peut avoir une commune comme budget et l'école n'est plus égalitaire. Ce n'est plus l'éducation nationale, c'est l'éducation des territoires. La décision est pourtant prise. La première partie de la réforme doit prendre effet à la rentrée 2013. Une chose est sûre, la question est loin de faire l'unanimité. Au sein même de certaines associations, les désaccords ont déjà amené plusieurs parents d'élèves élus à démissionner, voire à créer des branches dissidentes.